Salut tout le monde, très contente de vous retrouver. Ça faisait un petit moment. Alors déjà, bonne année à tous ceux qui la souhaitent. Je sais qu'on a tout le mois de janvier pour souhaiter les vœux. Et pour les autres qui vont la célébrer au mois de mars comme moi, eh bien on se retrouve dans quelques semaines. Alors, la vidéo était prévue le mois dernier. Je n'ai pas pu la faire. Avec ma santé, ça a été impossible. De ma faute, j'ai voulu trop en faire. Résultat, je suis partie en crash. Et résultat, conséquence, j'ai dû tout mettre à l'arrêt. C'est-à-dire que j'ai fait une vraie pause des réseaux. Mes projets également, j'ai tout mis en stand-by. Mais ça a été clairement un mal pour un grand bien. Je vous en parle juste après. Beaucoup de changements. Je vous parlerai également, et enfin c'est surtout ça le sujet de la vidéo, d'un changement très positif au niveau de certains symptômes, un changement durable qui s'est installé maintenant, je peux le dire. Alors au prix de certains efforts, au prix entre guillemets, puisque c'est pour la bonne cause, ça fait donc 2-3 ans que j'ai changé de vie et plus particulièrement l'année 2024, j'ai encore modifié, alors je ne vais pas dire que ce sont des routines quotidiennes, mais ce sont des choses que j'ai mis en place et que je maintiens et maintenant, clairement, je suis en train de voir certains résultats. Donc je vous parle de tout ça après. Juste avant, je voudrais vous présenter donc quand même, depuis le temps que j'en parle, mon projet, ce sur quoi je travaille depuis plusieurs mois, mon projet de cœur. Donc j'ai créé ma marque étoilée, j'ai enfin mis le site à jour, ça faisait longtemps que ça traînait, il va évoluer au fur et à mesure avec des articles de blog, c'est là-bas que tout sera réuni. Alors pas les vidéos mais les projets à venir. Donc aujourd'hui, je vous présente enfin le chapitre 1. J'ai toujours été une grande addict des cahiers, les petits, les grands, à spirale, pas à spirale, les calepins, même les post-it, j'en ai toujours plein chez moi, j'en ai toujours d'avance. Donc c'était logique et sans grande surprise, en tout cas pour moi, que je commence par ça et surtout que ça va avoir un lien en fait avec le reste du projet. Perso, j'ai toujours besoin d'un espace où je peux poser mes pensées, mes idées. J'ai des cahiers de rêve, j'ai aussi des cahiers de manifestation. En plus de ça, il faut vraiment que je vous explique. Je me forme donc, pareil, j'en ai déjà parlé vite fait, actuellement en thérapie comportementale et cognitive. Et j'ai pu tester un exercice et voir concrètement que l'écriture pouvait vraiment modifier certains de nos schémas. Donc, ici, ce sont mes 2 premiers cahiers de notes. Forcément, ça a une importance toute particulière déjà parce que c'est le premier chapitre et puisque c'est la première étape d'un projet, vous l'avez compris, bien plus grand que je souhaite réaliser. Donc ce sont 2 cahiers de notes ou 2 journaux intimes ou 2 cahiers de rêve, vous appelez ça comme vous voulez, en fait tout dépend l'utilisation que vous allez en faire. Les visuels sont assez minimalistes, je dirais. Donc, il y en a 2. Le premier, sans filtre. En fait, en bas de chaque page, il y a un mot ou un bout de phrase et tout l'ensemble forme un texte que j'ai écrit moi-même. Un texte qui nous accompagne, qui nous suit vraiment de la première à la dernière page. Et c'est comme une sorte de, alors je ne vais pas dire comme le fil d'Ariane, non, mais comme une sorte de fil conducteur vraiment qui avance avec nous au fil des pages. Le deuxième, donc voyage en mots, là c'est différent puisque ce sont 11 textes que j'ai éparpillés un peu comme ça au milieu. Bien sûr, il reste largement assez de place pour écrire. Et là aussi, ce sont des textes que j'ai écrits moi-même et certains passages proviennent carrément de mon journal intime parce que j'avais envie d'apporter une touche plus personnelle. Et à la fin, de toute façon, de la vidéo, je vous lirai un court extrait d'un texte pour que vous puissiez mieux vous rendre compte. Ce sont des versions simples parce que l'idée, c'est vraiment ici le cahier de notes. Par contre, le chapitre 2, il devrait être prêt dans les semaines à venir. Là, ça va être autre chose puisque donc ça va être un livre, mais avec du texte, beaucoup de texte et beaucoup de visuels. Je vous en dis pas plus pour le moment. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ça sort un peu de l'ordinaire. Ensuite, il y a le chapitre 3 également qui est prévu. Donc ça, qui devrait être prêt, si tout va bien, courant 2025. Là, ça sera un livre avec essentiellement de l'écriture. L'idée, c'est vraiment à travers ma chaîne, à travers tous ces projets, de partager tout ce que j'apprends, tout ce que j'ai appris, tout ce qui m'aide, que ça soit en rapport avec la maladie ou tout simplement des pistes de réflexion sur la vie en général, comment développer son intuition, la gestion de l'émotionnel, l'estime de soi, notre rapport au corps, notre place aussi dans un monde que je trouve de plus en plus merdique, toutes les pistes également en rapport avec la TCC, enfin voilà, en gros tout ce qui est en rapport avec l'épanouissement. J'ai également d'autres projets de prévus et là ça sera encore des supports différents, c'est-à-dire qu'on sortira du cadre des livres, ça sera autre chose. Je vous en parlerai au fur et à mesure de toute façon.
façon. Donc voilà, si vous cherchez un cahier de notes, un journal intime pour vos pensées, vos projets, noter vos rêves ou tout simplement pour offrir, voilà, ces cahiers sont là pour vous. En plus, vous m'aidez dans les futurs projets à venir. Merci aux abonnés, merci aux personnes qui sont là, qui me suivent dans cette aventure, que ce soit sur la chaîne YouTube, sur mes autres réseaux. Merci pour votre soutien. Voilà, en tout cas, j'ai vraiment hâte de vous partager la suite. Et si j'ai oublié des choses, je rajouterai en barre de description. Allez, on attaque. Donc, la fin d'année a été très chargée pour moi, surtout à partir de... Oui, j'ai pas fait d'intro, hein, on y va direct. Donc, fin d'année très chargée à partir de mi-décembre, donc tant au niveau de l'émotionnel qu'au niveau physique. Ceux qui n'ont pas tout suivi, je vous renvoie à mes dernières vidéos. Je vous mettrai les liens soit en haut là quelque part ou en barre de description. Dans ces vidéos, je n'ai pas pu tout expliquer puisque j'étais déjà dans un état physique assez merdique. Du coup, j'avais vraiment besoin de me reposer. Donc, j'ai vraiment fait la grosse pause des réseaux, des projets. J'ai tout mis à l'arrêt. En gros, j'ai fait comme l'ermite dans la carte du tarot et ça m'a fait beaucoup de bien à tous les niveaux. Donc déjà, c'est là que j'ai enchaîné pas mal de prises de conscience et j'ai pu les intégrer également, même si bien sûr il m'en reste encore, ça s'arrête jamais. J'ai eu aussi un retour de quelques messages canalisés par-ci par-là, alors que ces derniers temps, c'était très calme à ce niveau-là. Par contre, ça reste toujours aussi flou la plupart du temps, c'est-à-dire que je ne comprends pas encore les significations, mais on va dire que j'ai quand même l'impression de voir plus ou moins vers où ça me dirige. Il y a eu aussi beaucoup de rêves, j'ai fait beaucoup de rêves nocturnes, très significatifs, très symboliques, et là aussi, ça revient après une période en fait plutôt calme. Mais c'est pas du tout de ça que je veux vous parler. Aujourd'hui, c'est vraiment au niveau physique, parce qu'il s'est passé des changements positifs, dont un très très significatif. En tout cas, je l'espère. J'ai toujours du mal à le croire, c'est pour ça que j'émets une petite prudence. En tout cas, c'est la première fois que ça m'arrive donc depuis que je suis malade, donc depuis quasiment 5 ans. L'année 2024 a été mouvementée pour moi à tous les niveaux et pourtant sans bouger de chez moi puisque j'étais coincée chez moi. Donc comme quoi, c'est pour ça que je n'ai pas vu tous ces changements et que j'ai seulement percuté là, en fait, durant ma pause de tout ça, durant mon isolement, on va dire ça comme ça. Donc, dans mes symptômes, je vis avec des douleurs chroniques, musculaires et articulaires diffuses H24 dans tout le corps. J'ai constaté, je réalise seulement là, donc il y a quelques semaines, que j'ai effectivement une amélioration au niveau de mes douleurs physiques permanente, parce que vous allez voir, il y a deux choses différentes. J'ai déjà fait une vidéo sur des instants de guérison fulgurants et surtout temporaires. Là, c'est complètement différent puisque c'est carrément l'inverse. C'est progressif et surtout, ça dure. C'est-à-dire que c'est installé. Avant 2024, mes douleurs diffuses étaient aux alentours de 7 sur 10 niveau seuil de la douleur. Et dans ce fond douloureux permanent, j'avais aussi des crises que j'évaluerais 8 sur 10 et qui duraient en fait plusieurs semaines, c'est-à-dire non-stop, vraiment jour et nuit. Donc clairement, c'était l'enfer. Alors je sais qu'entre 7 et 8, on peut penser que c'est la même chose, mais pas du tout. Vraiment, quand on subit la douleur comme ça quotidiennement, un seul chiffre, parfois, ça fait vraiment une grosse différence. En 2024, ce qui a changé, c'est que mon fond douloureux, donc c'est-à-dire ces douleurs permanentes, est descendu de façon assez significative. Je dirais que de 7, il est passé à 5, vraiment, dans les meilleurs jours. Peut-être même 4, mais on va dire 5 en moyenne, parfois 6, ça dépend ce que je peux faire. En tout cas, ça n'est plus ça qui m'invalide au quotidien, alors qu'avant, c'était clairement les douleurs qui m'handicapaient clairement, c'est-à-dire que tenir un crayon, tenir une tasse à café, faire quelques pas, conduire, rester assise, voilà. D'ailleurs, sur mon autre chaîne, mes histoires qui sont beaucoup plus longues, ce sont de longues vidéos, on me voit régulièrement gesticuler parce que je suis tordue de douleur, donc c'est-à-dire que je ne tiens pas en place. Là, je pense que si je fais une rétrospective sur les vidéos de 2024, je pense que je remue beaucoup moins sur... il faudrait que je regarde tout ça. Bref, je vais essayer de ne pas m'égarer. Voilà, donc mon fond douloureux a nettement diminué. Par contre, au niveau des crises, et c'est là où c'est le plus impressionnant, en tout cas pour moi, il y a aussi un changement. Donc, avant 2024, j'avais des crises qui duraient des semaines entières, c'est-à-dire que je pouvais être en poussée, c'est comme ça qu'on appelle. Donc ce sont des crises de douleur très aiguës, très fortes, très intenses, qui font que vous ne dormez pas, que il m'arrivait de pleurer de douleur, en gros on est tordu de douleur, il n'y a rien qui soulage, donc c'est très compliqué. Et ça durait des semaines et des semaines, parfois non-stop, c'était vraiment l'horreur. Là, depuis 2024, j'ai uniquement une crise par mois et qui dure seulement 3 voire 4 jours grand maximum. Et je suis très précise en disant une crise par mois puisque c'est uniquement lors de mes règles. Il peut m'arriver
exceptionnellement d'en faire une de temps en temps en dehors, mais ce sont des crises, des poussées qui vont durer, allez, 24 heures, 48 heures grand maximum. Ça n'a plus rien à voir, mon nombre de crises a diminué et divisé, alors je sais pas, peut-être par 4, par 5, enfin, en fait, c'est énorme. Par contre, au niveau de la douleur pendant les crises, ça a nettement augmenté. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus violent. J'arrive à une note de 9 sur 10 parfois, sans exagérer, je peux donner le 10 sur 10, c'est-à-dire que je porte déjà 2 TENS, puisqu'un seul ne me suffisait pas, c'est-à-dire que je suis branchée sur 12 électrodes sur mon corps, et j'avale entre 35 et 40 comprimés pour la douleur, pas en une seule journée, bien évidemment, ça s'étale entre 3 et 4 jours. Pendant ces journées-là, je ne peux rien faire, c'est-à-dire que je ne peux pas enregistrer de vidéo, je ne peux même pas méditer, puisque c'est impossible. Enfin, en tout cas pour moi, la douleur est trop extrême. Je peux juste me relaxer et encore très dur, enfin très difficile. Pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, vous ne serez pas surpris. Par contre, pour les autres, au moment de la coupure, en fait, j'étais sans le savoir en plein soin d'une séance de magnétisme à distance. C'est pour ça que je n'ai pas pu finir la vidéo le jour même. Je vous laisse avec la suite. Je suis à J+6 de la séance de magnétisme. Depuis la séance, ça a énormément remué à tous les niveaux, au niveau physique, au niveau émotionnel. Je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. Mais voilà, ça a tellement remué en fait que je finis cette vidéo comme ça. J'ai pas réinstallé tout le matériel. Alors, pour finir d'expliquer, avant la coupure de la batterie, depuis l'année 2024, au niveau des crises, des poussées, elles sont beaucoup plus courtes. J'en ai donc une seule fois par mois, mais par contre, elles sont beaucoup plus fortes au niveau intensité. Sauf, et c'est là donc le deuxième changement très important, voire même le plus important, surtout s'il se confirme dans le temps, sauf lors de la dernière crise. C'est la première fois depuis que je suis malade, donc depuis quasiment bientôt 5 ans, ça fera 5 ans au mois de mars 2025, que lors d'une crise, les douleurs sont restées gérables. Alors gérables entre guillemets, je vais pas vous le cacher, j'ai quand même dû serrer les dents. Par contre, c'est la première fois où j'ai pu me passer des TENS. Et c'est la première fois également où je n'ai pas avalé tout un régiment de comprimés. J'ai compté, donc j'ai avalé 7 comprimés. La différence est flagrante, la différence est énorme. Alors, j'ai quand même donc eu très mal, mais je me suis forcée à ne pas poser le TENS, à ne pas avaler plus de comprimés, puisque je voulais vraiment voir, comprendre ce changement. Je voulais ressentir au plus proche la douleur quand même pour voir l'évolution et ne pas biaiser l'évolution ou pas justement de la douleur. Je voulais vraiment que rien ne puisse la diminuer si elle devait être amenée à augmenter justement pour voir si quelque chose était vraiment en train de se passer. Je précise quand même, et chose très importante, si j'ai pu m'empêcher de mettre le TENS et d'avaler plus de comprimés, c'est que les douleurs étaient quand même moins fortes. C'est-à-dire que lors de toutes les autres crises depuis toutes ces années, je ne peux pas m'amuser à faire ce genre de test. Clairement, c'est impossible. La douleur me couche par terre. Maintenant, je garde quand même du recul. Ce qu'il faut voir, c'est est-ce que ça va se reproduire ou est-ce que c'était le hasard, entre guillemets, ou un coup de chance comme ça, j'en sais rien. Donc, j'ai hâte de voir lors de la prochaine crise comment ça va se passer. Est-ce que c'est en lien avec les soins énergétiques que j'ai commencé à pratiquer donc depuis le mois d'octobre? Ou alors est-ce que c'est en lien avec les prises de conscience que j'ai eues là en cette fin d'année? Franchement, pour moi, tout est lié, c'est un ensemble. De toute façon, je vous le répète tout le temps, il est impensable de travailler uniquement sur le physique ou uniquement sur l'émotionnel ou uniquement sur le psychologique ou uniquement sur le spirituel. Tous ces plans sont imbriqués, sont liés les uns avec les autres. Je reste prudente, vraiment, j'attends de voir la suite. Je suis très curieuse de voir la prochaine crise, comment ça va se passer. Si ça se reproduit, je serai surprise, c'est évident, parce que mon cerveau est quand même conditionné depuis toutes ces années à la douleur, aux crises de douleur. Voilà en gros, donc maintenant ouais, j'attends la suite, j'attends aussi énormément de voir ce qui va se passer avec le magnétiseur, puisque là il doit me rappeler fin de cette semaine. Donc du coup, vous, quand vous verrez cette vidéo, logiquement, il m'aura déjà rappelé. Et une deuxième séance est censée être programmée donc la semaine prochaine. J'ai hâte, très hâte, puisque pour l'instant, jusqu'ici, en 6 jours, les changements sont... Ça va paraître fort comme mot, mais bon, c'est ma vie, je connais ma vie. Les changements sont spectaculaires, même aux proches, aux personnes
à qui j'ai pu expliquer les premiers changements qui se sont produits. Voilà, c'est incroyable. Voilà, clairement pour moi, et puis même voilà, pour les personnes de ma famille qui sont au courant de mes soucis, voilà, les personnes sont quand même assez bluffées. Comme promis, je vous lis un passage du cahier de notes pour que vous puissiez vous rendre compte du style de texte qui se trouve à l'intérieur. Se souvenir. Dans les moments de doute, rappelle-toi que chaque rêve mérite d'être poursuivi malgré les obstacles qui se dressent sur le chemin. Croire en soi est le premier pas. Lorsque la route semble longue et parsemée d'embûches, chaque pas compte, même le plus petit. Les temps d'arrêt aussi sont importants. Voilà, donc vous retrouverez tous les liens en barre de description. J'espère qu'on se retrouve très très vite dans de meilleures conditions. Maintenant, c'est vrai que la fin d'année 2024 et le début 2025, pour moi, ça remue énormément, c'est très intense. Beaucoup de changements, beaucoup de péripéties. Donc j'ai vraiment hâte de vous retrouver là avec tout le matériel, avec les micros, les éclairages, etc. Et puis de toute façon, pire des cas, si vraiment c'est pas possible, je vous filmerai comme ça de mon canapé, plutôt que de ne rien filmer du tout. Voilà, en tout cas si je suis dans la bonne énergie pour vous partager les choses. Donc prenez soin de vous, surtout, vous le savez, c'est très très important. Et on se retrouve très très bientôt, je l'espère. Ciao ciao.